chose, des fois qu'on vous demande au deuil, à ne pas faire. Why? Parce que c'est anti-biblique, parce que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et quand ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, on vous dit même, si vous ne faites pas, vous serez puni. Si vous ne faites pas, vous allez vivre des conséquences. Mon frère, j'ai posé la question hier, qui sanctionne? C'est qui sanctionne? Parce que ces choses ne sont pas bibliques, parce que ce ne sont pas des préceptes bibliques. Alors, quand on vous dit, dans un deuil familial, si toi tu ne fais pas ci, si toi tu ne fais pas ça, si toi tu ne te mets pas à terre, si tu ne coupes pas tes cheveux, si tu ne te laves pas ceci, il y a quelque chose qui va arriver à ta vie, il y a quelque chose qui va arriver à tes enfants, alors je dis, qui sanctionne? La réponse est claire, ce sont les démons. Alors attention, on a aussi dit ici, évitez de faire ce que vous ne maîtrisez pas. Ayez un esprit libre, que quelqu'un me dise libre. Que quelqu'un répète encore libre. Ayez un esprit libre. C'est-à-dire un esprit capable de dire, je ferai ce qui est écrit. Ce qui n'est pas écrit, je suis désolé, je ne le ferai pas. Ayez un esprit libre, capable de dire, j'obéirai seulement si c'est clairement présenté dans la parole de Dieu. S'il y a ne fût-ce qu'un seul témoin, c'est-à-dire un seul verset, qui me permet de faire cela, je le ferai. Mais tant qu'il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'écriture qui appuie vos actes, arrêtez d'être esclave. Au nom de Jésus, je dis à quelqu'un, arrêtez d'être esclave. Vous êtes esclave de vos coutumes, vous êtes esclave de certains rites. Je disais hier, la coutume africaine, elle est merveilleuse, tout n'est pas mauvais. Moi-même, je veille à certaines valeurs. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle a des valeurs extraordinaires à préserver. Oui, je l'inculque même à mes enfants. Mais attention, toute coutume qui est en train de m'égarer de la parole de Dieu et qui me présente en plus des sanctions, alors que ce n'est pas biblique, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Et des fois, vous verrez, j'ai vu ça aussi, laisse-moi le dire, sinon je vais oublier. J'ai vu aussi des chrétiens dire, moi, on ne fera rien. Moi, je ne ferai pas ça. Et je ne mourrai pas, selon leurs sanctions. Mais il y a un piège. Tu dis que tu ne feras pas aujourd'hui, alors qu'il y a 2 ans, tu avais fait. Il y a 2 ans, on t'avait demandé un autre rite, un autre rituel, et tu l'avais fait. Mais maintenant, tu dis, je ne ferai pas. Attention, à moins qu'on ait prié pour toi. Mais quand tu as déjà mis un pied dedans, fais attention à ce que tu vas faire après. C'est là que vous constatez, on dit, mais comment il était chrétien? Comment les sorciers ont pu le tuer? Attention, n'a-t-il pas une dette des sorciers? Que quelqu'un me dise dette. Que quelqu'un me dise dette. N'a-t-il pas une dette de sorcier? Généralement, moi je l'ai vu dans mon ministère, je suis désolé de le dire, mais des chrétiens mourir. Comme ça. C'est-à-dire, on lui dit, tu vas faire ça. Surtout les orphelins de père et de mère. On dit, vous allez faire ça. Si vous ne faites pas, vous allez mourir ou un malheur va s'abattre sur vous. Mais j'ai vu certains mourir. Mais est-ce Dieu? Dieu est-il incapable? Dieu est-il faible? Non. Le problème, c'est quoi? C'est que quand vous commencez à analyser la vie de ce monsieur qui est mort, vous allez réaliser qu'il n'est pas mort parce qu'il a refusé d'obéir à la coutume ce jour-là. Mais c'est parce que jadis, il avait eu à obéir à certaines instructions. Il avait donc déjà mis un pied dans la chose. Et c'est ce que j'appelle la dette des sorciers. La dette du diable. Tu avais déjà la dette du diable. Lorsque tu avais perdu ta mère, nous parlons du deuil, ok? C'est pourquoi on tourne autour. C'est le 4e point. Lorsque tu avais perdu ta mère, ton frère, je ne sais pas qui, ton enfant, au nom de Jésus, que ça ne t'arrive pas. Tu as perdu je ne sais pas qui dans la famille. On t'avait demandé il y a 5 ans de faire quelque chose. Et tu l'avais fait. Et maintenant les années sont passées. On te demande encore de faire certaines choses. Tu dis non, 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 non. Moi, je ne peux pas obéir à la coutume. Mais tu ne te rappelles pas que tu as une dette. C'est-à-dire que dans le passé, tu avais eu à obéir. C'est le genre de choses des fois qu'on oublie et qui nous rattrape. Quand tu as déjà mis un pied dedans, tu es en problème. À moins que tu aies obéi jadis et après la révélation de la parole, après la connaissance, maintenant tu es allé chercher la prière de délivrance. Parce que tu ne peux pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Il n'y a pas de 50-50 avec les choses de Dieu. Soit tu es 100%, soit tu es 0%.
Soit tu es 100% dedans, soit tu es zéro. Tu ne peux pas dire, moi, non, moi je suis équilibré. Dans ça, il n'y a pas d'équilibre. Non, dans ça dont je parle, il n'y a pas d'équilibre. J'ai un pied dedans, un pied dans le Seigneur, et l'autre pied, de temps en temps, j'obéis aussi à certains rites antibibliques. Non. Dieu lui-même a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Vous aimerez l'un et vous haïrez l'autre. On ne peut pas servir de maître. Mais toi, tu as eu à servir déjà un maître une fois, mais tu as oublié. Tu vois, les années sont passées et tu as oublié. Tu as oublié que quand tu étais adolescente, il y avait un petit rituel qui passait généralement en famille, là, que ton père exigeait tout le monde et que tu es passé par là. Tu as oublié. Il ne faut pas avoir des dettes. Il ne faut pas avoir des dettes. Il faut, par la grâce de Dieu, t'en rappeler et demander la prière. Prier toi-même et renoncer à ces choses. Déclarer que tu appartiens à Christ, que tu appartiens à Jésus de Nazareth et que tu refuses tout ce que tu avais pu introduire dans ta vie et dans la vie même de tes enfants. Et des fois, justement, quand on oublie, quand on est amnésique et qu'on oublie qu'autrefois, on avait eu à obéir, c'est là maintenant que le diable nous piège. Quelques années après, quand on va vous demander certaines choses et que vous voulez résister, parce que là maintenant vous dites je suis chrétien, c'est là que le diable piège et il se permet même de tuer certains. Parce que tu n'as pas réglé avec la dette d'autrefois. C'est important de régler avec ces gens de dette. De confesser que toi tu n'appartiens pas au diable. Que tu l'as fait, c'est vrai, il y a 2 ans tu l'as fait, mais tu refuses et tu déclares le sang de Jésus sur toi. Tu déclares que tu n'appartiens à aucun autre que Jésus de Nazareth. Et donc, mon frère, il faut avoir un esprit libre. Ne pas faire les choses, comme on l'a dit, parce que les précurseurs l'ont fait. Parce que mon père l'avait fait. J'ai vu ma mère le faire. Non, ma soeur, tu n'as pas la même destinée. Et le salut aussi est individuel. Il ne faut jamais oublier ça. Tu ne fais pas les choses parce que les autres l'ont fait. Parce que tes précurseurs l'ont fait. Il y a aussi autre chose que je veux dire par rapport au deuil.